Technique des soins des ongles de la main. J'ai un modèle féminin avec moi qui a du coup du vernis rose sur ses mains, donc ça va pouvoir être pratique pour enlever avec le dissolvant. Donc j'ai disposé mes cotons au préalable pour les doigts, pour les 5 doigts de la main. Je mets mon dissolvant à l'intérieur et je vais venir les disposer avec la pince à épiler sur les ongles de mon modèle pour pouvoir enlever le vernis. Donc je laisse bien les cotons s'imprégner dans le dissolvant et je viens ensuite les placer. Hop. Juste que j'arrive à les prendre. Voilà. Oups, là. Donc je vais commencer par l'auriculaire que je viens bien appuyer du coup pour bien enlever le vernis. Et je viens faire la même chose sur les autres doigts. Ils sont trop ensemble. mes mains. Décidément, il m'échappe. Et le dernier. Oups. Alors j'ai juste les petits bouts noirs de la peinture de la pince qui s'enlève. Voilà. Toi, t'en as un qui s'est enlevé. Ah oui, bien vu. On peut pas le remettre. Dispose. Hop. Je vais ensuite prendre de nouveau du dissolvant et puis prendre un coton pour venir retirer du coup tout le dissolvant sur l'ongle. Donc je viens tremper mon coton. Je viens du coup prendre la main de mon modèle et puis commencer par l'auriculaire. Bien appuyer,
faire une petite pression et puis du coup retirer le dissolvant, enfin le vernis. Oups, bah du coup l'autre s'est enlevé aussi. C'est magique, hein. Ça enlève bien, hein. Non, c'est ouf. Hein. C'est une nouvelle technique. Je viens ensuite regarder avec un bâtonnet de buis, du coup pour retirer le vernis qui resterait sur les doigts. Donc c'est plutôt très bien parti. Il reste vraiment plus rien. Donc ça c'est tout bon. Je viens ensuite avec une pince à ongles et puis je vais venir retirer, venir couper l'ongle, les ongles trop longs. Hop. Donc je viens la mettre dans ma main, la tenir de cette façon-là. Le mord près de mon pouce et puis le reste pour appuyer du coup sur la main. Je viens commencer par l'auriculaire. Alors, comme ceci. Et je viens découper l'ongle en deux parties. Pour égaliser, donc jamais couper tout l'ongle. Mais juste égaliser. Et on viendra limer ensuite pour égaliser le tout. Donc ma modèle a plutôt des ongles qui sont arrondis. Non. Elle me dit que ses ongles sont trop courts, je trouve quand même qu'ils sont quand même sympas. La preuve, sinon je couperais pas un petit peu. Ah, attendez. Non, c'est l'ongle comme ça. Là. Je vais redécouper un petit peu encore ici. Voilà. On finira avec la lime. Ils sont peut-être durs, non? Je pense que c'est... Il faut que je rapproche plus ma pince. Et voilà. Voilà. Donc du coup, je viens fermer du coup la pince, le fermoir de la pince. Attendez, voilà. Et je viens le déposer sur la tablette. Je viens ensuite, avec ma lime à ongles, donc le prendre à l'extrémité, de cette façon-là, donc pas au milieu ni au bout, mais vraiment au milieu pour du coup limer les ongles de ma modèle. Et toujours d'un mouvement arrondi et fluide et ample. Jamais de va-et-vient pour ne pas abîmer l'ongle. Je demande quand même à ma modèle si ça va. Ça va? Oui, j'apprends des choses. Parce que je vois tout ce que j'ai pas fait comme il fallait.
Et du coup, on égalise le tout pour vraiment avoir des ongles droits et puis jolis. J'ai pas pensé de prendre une photo avant-après. Je viens d'y penser à l'instant. Il y a une autre main encore. Justement, tu peux faire encore une autre vidéo avec la deuxième main. Et oui, choisir si laquelle jamais il est faut que je mieux. recommence à nouveau, j'ai quand même toujours ma deuxième main. Si on a le temps demain. Parce que... En tout cas, effectivement, je me rends compte après la remarque que le mouvement est beaucoup plus ample et fluide, effectivement, en la tenant au bout de l'extrémité. Je prends vraiment l'arrondi. Voilà. Donc, avant tout ça, je vais mettre de l'huile fortifiante dans une coupelle. Donc, jamais la verser de cette façon-là parce qu'on va perdre du produit. Mais du coup, toujours la déposer avec le pinceau du vernis en le déposant dans la coupelle pour du coup juste prendre la quantité qu'il nous faut. Je viens ensuite avec un bâtonnet de buis. Donc j'ai essayé un petit peu d'enlever la matière, mais je pense que j'aurais pu encore en enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste la remettre de cette façon-là pour avoir quelque chose de plus fluide. Et je viens prendre le contenu de ma coupelle que je viens déposer sur le bâtonnet. Et je vais juste sur les pourtours de l'ongle pour du coup préparer au trempage. On vient ramollir la peau de l'ongle pour enlever ensuite les cuticules avec le gel émollient ensuite. Ce qui va être plus simple. Des ongles plus jolis. Plus présentatifs. Représentatifs. Exactement. Je devrais peut-être en faire exemple, parce que alors moi j'ai tendance à me ronger les ongles. Peut-être que si je les laisserais un petit peu pousser, je pourrais faire aussi quelque chose de sympa. Voilà. Et ensuite, je viens du coup tremper les manneaux modèles. Alors, justement, je vais juste retirer cette serviette-là en amont pour l'utiliser par la suite. Donc, j'ai demandé à ma modèle de tremper ses mains dedans, ses doigts. Donc, vraiment de manière, voilà, plus comme ceci. La mettre entièrement, voilà, que le pouce effectivement comme ça. Je viens recouvrir le bol de manicure et puis garder 8 minutes la main de mon modèle. En temps normal, du coup, je m'occuperai de l'autre main ensuite, mais là, je veux juste faire 8 minutes de pause et puis arrêter la vidéo et la relancer ensuite 8 minutes après. À tout à l'heure. Donc 8 minutes après, je retire du coup la serviette qui me servait du coup pour sécher. Je vais retirer du coup les mains de mon modèle. C'est vrai qu'on m'avait fait la remarque que je devais accompagner la main de mon modèle sur le trempage. Je pense que je ne l'ai pas refait non plus dans cette vidéo.
J'ai oublié effectivement d'accompagner la main du modèle dans le bol de manicurie. Je peux ensuite, donc du coup je vais faire comme ceci, et puis je vais faire sécher la main du modèle avec une serviette qui est plus petite, et du coup la plier de cette façon là, et je viens vraiment du coup sécher plus le bout du coup de ma main, puisque c'est ce qui a trempé dans le bol, et puis je vais venir sécher, voilà, de façon... Et là je viens retirer. Je peux même venir du coup retirer la... Voilà. Et puis je vais finir avec le gel émollient et puis la pince à envie pour enlever les cuticules. D'ailleurs, je vais changer de bâtonnet. J'ai vu que celui-ci était un peu trop fourni. J'en ai un de côté au cas où. Je vais plutôt utiliser l'autre pour cette manœuvre. Et puis, donc, je vais venir avec mon bâtonnet de buis prendre le gel. Hop. Je vais venir prendre un Kleenex. Et je vais venir du coup avec le bâtonnet masser le pourtour avec le gel émollient. Donc je vais plutôt prendre juste la pulpe de l'ongle et puis je vais venir masser. Et puis le but c'est vraiment de travailler l'éponychium, qui est la partie bombée entre l'ongle et la peau, pour vraiment venir enlever les cuticules. Donc je vais laisser un peu de lumière d'ailleurs, pour venir vraiment travailler les petites envies qui resteraient dans les pourtours de l'ongle. Est-ce que ça va au niveau du massage ou ça fait pas trop mal? Non, ça va, je le presque sympa, c'est très agréable. Alors là, Comme une petite massage. petit massage des doigts. Voilà. Donc je viens bien masser. Et puis le but c'est vraiment d'enlever les petits bouts de peau, comme ici je vois qu'il y en a un. Donc du coup je m'arrête et puis je vais venir prendre la pince à envie. Alors, je vais venir retirer le fermoir. Donc toc, toujours de la même façon, donc à plat, de cette façon-là, le pouce au niveau du mort, et puis je viens retirer. Donc toujours couper. Déjà j'ouvre. Alors. Je pense que tu dois la tourner. Je vais essayer peut-être de l'autre côté, oui, effectivement. Ah oui, ça va un petit peu mieux. Effectivement. Je remercie ma modèle qui m'a... C'est vrai que je m'en sers pas avec ça. Mais... Et puis du coup, hop, j'ai tiré, donc j'ai coupé, j'ai ouvert et j'ai ensuite retiré l'envie. Donc l'envie, c'est tout simplement le petit bout de peau en fait qui reste parfois entre l'ongle et la peau. On peut aussi appeler ça cuticule. Donc là c'est bon. Donc j'ai retiré l'envie. Je vais venir continuer du coup. Donc je retire, donc je remets le fermoir.
Et puis je viens continuer du coup le massage. Donc je viens de nouveau remettre un petit massage sur ce doigt-là. Je vais remettre le petit gel. C'est sympa. Alors, je sens peut-être une autre envie sur le côté. Je vais retirer aussi à nouveau. Donc je rouvre à nouveau mon fermoir. Hop. Et je viens juste sur le côté de l'ongle. Donc j'ouvre bien pour le retirer. Donc hop. J'essaye de voir avec le peu de lumière. Mais en fait il s'est enlevé. Il a glissé sur le côté, c'est parfait. Ah c'est super. Ça s'est enlevé tout seul. Bah super. J'ai juste coupé et puis en fait il s'est retiré facilement. Donc il a glissé sur le doigt, c'est super. Quand c'est comme ça, c'est bien. Donc là effectivement on sent plus. Donc c'est bien. Il s'est bien enlevé. Et puis je finis par le pouce. Juste là. Et pareil, je crois qu'il y a aussi des petits bouts de peau qu'on peut ressentir aussi avec le bout de mon pouce. Donc pareil, je vais revenir de nouveau avec ma pince. Et puis on va retirer tout ça. Donc hop. Et c'est juste sur le côté. Donc juste ici le long de l'ongle. Je vais juste le retravailler légèrement avec le massage. Voilà, je le revois à nouveau parce que je l'avais perdu. Donc il est tout petit. Donc j'en ai revu un autre. Donc je coupe. Il s'est mis dedans dans ma pince. Donc là c'est bon. Je vais venir remasser. Vous le ferez sortir. Donc je coupe. Et puis je viens retirer sans tirer dessus. Chapeau. Voilà.
Et je viens du coup toujours refermer mon fermoir et le remettre sur la tablette. Je viens ensuite retirer le coton, le Kleenex, et puis la main du coup de mon modèle est toute soignée et toute propre, et logiquement dans la deuxième partie je devrais refaire l'autre main une fois que celle-ci est propre et prête. Mais c'est terminé pour cette vidéo.